Nathalie Arthaud, merci d'être avec nous ce soir et bienvenue. Bonsoir. Vous menez la liste Lutte ouvrière pour ces élections régionales 2021. Tout d'abord, j'aimerais avec vous réagir à deux faits d'actualité ce soir. On va commencer par regarder ces images. Nous sommes dans le quartier de Stalingrad à Paris, dans le 19e arrondissement, avec ce problème, celui de la consommation de crack. Les consommateurs sont massés dans le jardin d'Éole. Les riverains manifestent. Anne Hidalgo a réagi aujourd'hui. On la voit sur ces images. Elle souhaite que ce jardin soit rendu aux habitants avant fin juin. C'est la deadline qu'elle donne au gouvernement. Nathalie Arthaud, selon vous, que peut-on faire pour régler ce problème avant fin juin ? Écoutez, vous posez le problème de la dégradation de la société. Voilà, vous posez le problème de femmes et d'hommes qui sont qui sont perdus, qui sont complètement écrasés par cette société, qui se voient pas d'avenir, qui sont malades, qui sont bien sûr, il faudrait, je pense, dans une ville riche, on aurait les moyens, bien sûr, de leur proposer des choses, au moins un suivi. Alors vous êtes favorable, par exemple, aux salles de shoot ? Oui, il y en a une qui existe déjà à Paris. Ça fait partie des solutions, bien sûr. Je pense que c'est possible, mais vous savez, moi, dans cette campagne, justement, je veux relever le fait que toute la société elle est en train de se décomposer sous l'effet du chômage de masse, sous l'effet de la misère, des inégalités. Mais sur des situations très spécifiques comme celle-ci, il faut aussi retrouver des solutions rapidement, parce qu'il y a aussi des riverains qui souffrent de cette situation. Bien sûr, mais vous savez, on ne peut pas vider l'océan avec une petite cuillère. Je veux bien qu'on dise de faire du concret à chaque fois, et ce qu'on remarque, c'est que ça s'aggrave d'année en année. Il y a de plus de misère, il y a de la délinquance, il y a des trafics, mais il y a aussi de la désespérance. Il y a aussi des femmes et des hommes qui se laissent mourir dans l'isolement, dans la misère. Il y a tout ça, c'est l'ensemble de notre société. Et il faut réaliser qu'on est dans une crise qui s'approfondit. Et c'est cela qu'il faut changer, qu'il faut prendre à bras le corps. Il y a quand même de la richesse dans cette société. On peut changer, on peut empêcher ces fabricants de chômeurs de rajouter de la misère à la misère. C'est tout cela qu'il faut changer. Et on va revenir sur vos propositions pour la région Île-de-France, qui est en effet une des régions les plus inégalitaires de France. Autre actualité, juste avant, plus nationale, les propos complotistes de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise, a semé le doute hier lors d'une interview radio. Il a affirmé: vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre, en référence aux tueries de Toulouse et Montauban, ou encore à l'assassinat de Xavier Jugelé. Il dénonce aujourd'hui, il s'est exprimé, une odieuse manipulation et renouvelle sa compassion aux victimes. Est-ce que sa défense vous a convaincu ? Non, mais alors là, moi, c'est le genre de polémique, vous voyez, qui ne m'intéresse pas. Toute la vie politicienne a l'art de créer ce genre de psychodrame. Alors voilà, c'est une phrase qu'on interprète, surinterprète, il va y avoir les réactions en face qui elles-mêmes vont conduire, et puis ça va tourner en boucle pendant des jours et des jours. Et vous lui en voulez à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, de polluer le débat politique avec une prise de parole qui forcément est provocatrice, il le sait bien. Non, c'est le petit jeu politicien. Moi, je peux vous dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le problème des travailleurs. C'est pas non plus la solution, d'ailleurs. Ce n'est pas non plus la solution pour le monde du travail. Mais encore une fois, moi, ce que je veux mettre sur la table, parce que j'en ai marre de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui vivent avec la peur au ventre, parce qu'ils ne savent pas si demain, ils auront encore un boulot. Je pense aux salariés de PPG à Beson. C'est une usine qui était anciennement le joint français. Ils sont 200. L'usine va fermer dans un trust milliardaire. Eh bien, ça va rajouter encore des chômeurs. C'est des femmes et des hommes qui vont perdre leur gagne-pain. Moi, je pense aux aides à domicile qui sont payées même pas 1 200 € parce qu'elles sont à temps partiel. Je pense aux AESH qui ont manifesté parce qu'elles sont payées 300 € en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà la situation aujourd'hui. C'est une situation qui se dégrade dans les entreprises. Donc il faut réagir. Il y a des solutions. Il y a un combat à mener. En tout cas, c'est le nôtre. Justement, vous vous adressez aux travailleuses et aux travailleurs franciliens. Qui sont-ils en Île-de-France ? Le monde du travail. Vous en avez cité certains. Le monde du travail au sens large. Quand je parle du monde du travail, je parle aussi de la jeunesse des quartiers populaires. Je parle de ceux qui galèrent entre périodes de boulot, de chômage. Je parle
des intérimaires, je parle des CDD, je parle de tous ceux qui sont au chômage depuis plus longtemps, qu'on a jeté des entreprises justement. Je parle de ceux qui sont en invalidité aussi, qui ont été démolis par le travail, dont la santé a été abîmée par le travail et qui ne peuvent pas retrouver un boulot. Je parle bien sûr à tous ceux qui travail. Je pense aux caissières, aussi aux éboueurs. Je pense à ceux qu'on a appelés, vous savez, les premiers de corvée pendant cette pandémie. En première ligne, je pense aux salariés des hôpitaux. Franciliens, vous leur parlez aussi durant cette campagne, parce qu'ils sont nombreux en Île-de-France. Vous les considérez aussi comme des travailleurs? C'est vrai, mais bien sûr, je les considère aussi comme des travailleurs. Et vous savez, il y a beaucoup d'ingénieurs dans cette crise et dans cette période-là de confinement qui ont bien senti qu'ils étaient eux aussi assis sur un siège éjectable. Des ingénieurs qui sont chez Renault, par exemple, à Guyancourt, qui sont à ADP, qui sont à Air France. Donc la réalité, c'est que l'ensemble du monde du travail, aujourd'hui, doit se battre pour ses conditions d'existence. Moi, ce qui m'a frappé dans cette pandémie, c'est que on avait constaté que, justement, le monde ouvrier, c'était ce qui était essentiel à cette économie. Eh bien, moi, j'espère que dans ces élections, ils diront, eh bien, puisque nous sommes essentiels, puisque nous portons la société, ce sont nos intérêts qui doivent passer d'abord. Les emplois avant les profits, les salaires avant les dividendes, nos conditions de travail avant cette course à la rentabilité. Pendant cette crise du Covid, l'État a été généreux. Il y a eu le chômage partiel, la fin de l'orthodoxie budgétaire. Finalement, c'est aussi ce que vous auriez pu mettre en œuvre? Non, non, pas du tout. Il a été très généreux, effectivement, pour le grand patronat. Alors déjà, beaucoup moins pour les petits commerces et pour les restaurateurs, par exemple. Mais en l'occurrence, pour les travailleurs, vous savez qu'il y a des millions de salariés. C'est une réalité. C'est une réalité qui a fait perdre parfois plusieurs centaines d'euros aux salariés pendant des mois, parce que non seulement vous ne touchez que 84% de votre salaire net, ce qui est déjà largement insuffisant quand votre salaire permet juste de vivre, mais en plus, toutes les primes disparaissent. Toutes les primes disparaissent. Dans l'hôtellerie, il y aurait eu quoi d'autre comme solution, par exemple? Écoutez, j'ai un voisin qui travaille dans un grand restaurant parisien, parce qu'effectivement, il y a de l'argent, il y a des palaces, il y a des grands restaurants à Paris. Il est cuisinier. Eh bien, il a perdu plusieurs centaines effectivement d'euros parce que justement toutes ces primes disparaissaient et parce que y compris les pourboires qui souvent arrondissent les angles pour ces métiers-là avaient disparu. Donc je peux vous dire que ce que le gouvernement présente comme un cadeau aux travailleurs, ça a été une épreuve dont beaucoup de femmes et d'hommes ne sont pas sortis. Et d'ailleurs, on a vu, écoutez, le nombre de familles aller, vous voyez, chercher de l'aide alimentaire, on l'a vu exploser ce nombre-là. Donc la réalité, c'est que la misère, elle a grandi pendant toute cette période et ça va continuer. En effet, l'Île-de-France, c'est dans notre région que les inégalités sont les plus criantes. Si vous êtes à la tête de la région, par exemple, que pourriez-vous faire pour réduire ces inégalités? Non, moi je pense que ce sont les travailleurs qui les réduiront, ces inégalités. Alors, de quelle façon? En se battant, comme toujours. C'est en se battant pour... Et quand vous dites se battre, c'est quoi? Attendez, je vais quand même terminer ma phrase. Oui, bien sûr, c'est se mobiliser, c'est faire grève, c'est manifester, c'est peser sur les intérêts patronaux, c'est s'organiser dans les entreprises pour que pas un intérimaire, pas un CDD quitte l'entreprise, perde son boulot. S'il y a moins de travail à faire, il faut répartir le travail entre tous. Il faut aller puiser dans les super profits qui sont réalisés, parce que ce qui est dingue, mais pas surprenant en même temps, c'est que dans cette période de crise qui a été un drame quand même pour l'écrasante majorité de la population, il y a quand même une poignée de gens richissimes, la classe capitaliste qui s'est enrichie. Il y a plus de milliardaires, ils sont encore plus riches. Ces profits, ils sont là dans les grands groupes. Eh bien, il faut les utiliser pour maintenir l'emploi, répartir le travail entre tous, pour augmenter les salaires aussi. Ces fameux salaires dont on a parlé tout à l'heure, qui sont insuffisants, qui sont indignes. Et il faut les utiliser pour embaucher, bien sûr. Nathalie Arthaud, alors évidemment, le futur mandat de la présidente ou du président de la région sera en majeure partie consacré à la relance économique, mais aussi à d'autres préoccupations. Alors, par exemple, la sécurité est la priorité numéro 1 des franciliens. C'est un sondage EDLAB qui nous dit cela. Si vous avez des conseillers régionaux, est-ce qu'ils voteront, par exemple, les propositions d'installation de vidéosurveillance, de davantage de policiers dans les wagons? Non, pas parce que cette vidéosurveillance va empêcher aucun délit.
Peut-être, éventuellement, cela permettra de retrouver les fauteurs de troubles, et encore. Mais la réalité, c'est qu'il faut plus de personnel dans les transports. Donc, davantage de moyens humains. Il faut bien sûr plus de moyens humains. Et vous voyez, pour toutes ces questions-là, posez la question aux conducteurs de bus, posez la question aux conducteurs de métro, aux salariés de la RATP, aux usagers. Pour le coup, augmenter les moyens humains, c'est dans les programmes de tous les candidats. Et sur ce point, vous êtes d'accord? Oui, sauf que la réalité, ça c'est des promesses en l'air. Moi, ce que je dis, c'est que ces moyens humains, ils seront augmentés si il y a des mobilisations à la base, si on oblige, si on les contraint à les augmenter, ces moyens, de partout, dans les trains, dans les gares, dans les écoles, dans les lycées. Il faudra le faire aussi. Mais encore une fois, vous voyez, ces histoires, voilà, on a des solutions, des mesurettes qui sont balancées comme ça pour appâter les lecteurs et en fait qui ne résoudront rien. Hein. La réalité, c'est que cette société, il faut tout faire, hein, pour qu'il n'y ait pas une classe richissime qui s'enrichissent en appauvrissant le reste de la société. On court à la catastrophe si on laisse faire cette classe capitaliste. Et vous souhaitez justement vous adresser à ceux qui sont oubliés, ceux que vous venez de citer. À l'extrême droite, c'est aussi la position du Rassemblement national. Et pourtant, selon un dernier sondage Elab, ils sont à 16% au premier tour pour les élections régionales en Ile-de-France. Vous êtes à 1%. Pourquoi les propositions du Rassemblement national attirent beaucoup plus que les vôtres? Non, mais moi je crois que il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de désarroi, et tous ceux qui croient pouvoir trouver une solution en votant pour des politiciens, y compris ceux qui font toute une démagogie autour de la sécurité ou contre les immigrés, etc., se trompent. Voilà, ils se trompent. Encore une fois, mais l'extrême droite, ce sont eux qui on les voit. Et Jordan Bardella, Marine Le Pen, le Rassemblement national n'ont rien à dire contre l'exploitation. Ils n'ont rien à dire contre tous ces profiteurs là de la crise. Encore une fois, pendant que nous, on comptait nos morts, eux, ils comptaient leurs profits. Et on va s'arrêter quand? Il n'y a pas de reconnaissance dans cette société capitaliste. Il n'y a pas de reconnaissance. Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux, les salariés des hôpitaux, les infirmières, les aides-soignantes. Il va falloir bien sûr qu'ils se battent pour enfin imposer de meilleures conditions de travail. Et d'ailleurs, leur combat vaudra pour toute la société. Et vous ne serez pas au second tour avec 1% des voix. Voilà, ça, je pense qu'on est d'accord sur ce constat. Est-ce que vous donnerez des consignes de vote pour voter pour le candidat du second tour? Je pense notamment aux listes de gauche. Non, ma consigne de vote, c'est voilà, votez pour votre camp. Hein, vous êtes ouvrier, vous êtes chômeur, vous êtes intérimaire, vous êtes au RSA, votez pour votre camp. Voilà, votez pour comment dire, pour affirmer qu'on peut supprimer le chômage. Si on répartit le travail entre tous, si on embauche, et c'est pas le travail qui manque. Encore une fois, c'est pas le travail qui manque. Regardez dans les hôpitaux, dans les EHPAD, c'est pas le travail qui manque. Il faut aller prendre l'argent. Et là, ça ouvrira des perspectives. Il faut augmenter les salaires, il faut imposer aussi un contrôle. Vous, il n'y a pas un candidat qui peut incarner ces valeurs mieux qu'un autre, en tout cas. Mais les travailleurs. Vous ne souhaitez pas le dire. Mais pas du tout. Mais simplement parce que personne ne se place du point de vue des travailleurs. D'accord. Ne se place du point de vue des travailleurs. Moi, vous voyez, sur les transports, ils font des super programmes. Mais quand est-ce que il y en a pas un qui dit, eh bien, il faut simplement qu'on écoute les travailleurs de la RATP, parce qu'un conducteur de bus, il sait comment sa ligne fonctionne, il sait la fréquence, il sait les problèmes, comment on pourrait améliorer la qualité, la maintenance, etc. Écoutons les salariés dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et là, on changera les choses. Juste dernière question, très, très rapidement. Vous êtes la championne des candidatures, hein. Vous faites toutes les campagnes. Vous n'êtes pas lassée au bout d'un moment? Mais pas du tout. Non. Mais parce que je suis révoltée, et j'espère que cet écœurement de cette société où on voit très bien que la gestion capitaliste dans les hôpitaux, dans les transports, elle nous mène à la catastrophe. J'espère bien que cet écœurement, il est ressenti par des millions de femmes et d'hommes, et qu'il sera aussi exprimé dans cette campagne. Merci. Au travers de nos listes lutte ouvrière. Merci beaucoup Nathalie Arthaud. Vous êtes donc candidate aux élections régionales, tête de liste pour Lutte ouvrière.